Bonjour à tous. Nos syndicats a décidé d'interviewer ses dirigeants, notamment par le biais de la vidéo que vous pourrez visionner sur notre site par la suite. Je vais commencer bien évidemment par notre secrétaire général, ici présent, Stéphane Godefroy, qui a été réélu lors de notre dernier congrès en juin 2012. Et je vais commencer par la première question. Stéphane, peux-tu présenter le syndicat et le but de notre syndicat? Alors pour présenter notre syndicat, je vais d'abord rappeler ce que définissent en préambule nos statuts. C'est que notre syndicat s'administre et décide de son action dans toute indépendance, qu'elle soit politique, philosophique ou religieuse. D'autre part, le but quand même de notre syndicat, c'est de défendre les intérêts des salariés, qu'ils soient moraux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient professionnels. Et donc effectivement, comme le dit Fabrice, c'est une structure qui a dû s'adapter et qui devra encore s'adapter. Merci Stéphane. Alors, de ce fait, effectivement, on a dû modifier notre structure. Peux-tu expliquer la modification, ses membres qui la composent et son rayonnement régional? Alors, les modifications, ils font suite effectivement à la décentralisation, parce qu'avant nous étions un syndicat d'éducation nationale. Donc, la proximité de l'employeur, du fait que nous soyons devenus régional, a eu vraiment des conséquences importantes, que ce soit sur les salariés ou sur notre manière de conduire le syndicat. Ça n'a pas été sans incidence, parce qu'il a fallu, comme je le disais, s'adapter, et les diverses adaptations n'ont pas été sans remue, même auprès des salariés. Alors notre organisation se compose sur plusieurs pôles. On a été obligé de mettre en place, là, depuis le dernier congrès, un pôle organisationnel tellement on a d'activités au niveau des instances paritaires, des groupes de travail, etc. Un pôle financier, mais ça qui a toujours existé, ce qu'on appelle couramment la trésorerie. Un pôle communication et information, c'est pour ça que vous voyez qu'on peut maintenant faire des vidéos et vous les présenter. Un pôle juridique qui s'avère nécessaire parce qu'on n'est pas toujours sûr de la justesse de ce que nous présente notre employeur, et un pôle revendication parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément bien. En 2006, nous, en tant que syndicat, peux-tu expliquer les relations sociales depuis 2006 dans la collectivité? Alors effectivement, la décentralisation, bien qu'on s'y est toujours opposé, on l'a porté haut et fort. Pour nous, le symbole de la décentralisation, c'était le début de la privatisation. Mais toutefois, comme la loi a été faite, elle est passée sur le 49.3, on n'avait aucune raison de se méfier de rentrer dans la collectivité régionale. Mais force est de constater aujourd'hui que ce n'était que de l'illusion. Cette collectivité, effectivement, nous a accueillis, mais ne connaissait qu'un syndicat avant notre arrivée, c'était le syndicat de la CFDT, et un petit syndicat apparemment autonome. Comme nous sommes arrivés, on a mené des élections professionnelles et nous sommes effectivement arrivés le premier syndicat des salariés du Conseil régional de Haute-Normandie à hauteur de 42%, ce qui a effectivement pour cette collectivité changé la donne. Merci Stéphane. On participe également dans le dialogue social, notamment par le biais des instances paritaires, forcément, le CTP, Comité technique paritaire, les CAP, les commissions administratives paritaires et le CHS. Peux-tu un peu expliquer le fonctionnement de ces instances? Et aussi, on participe également par le biais de groupes de travail. Peux-tu nous informer un peu plus? Alors oui, toutes ces instances, ils ont au moins le mérite d'exister, si on peut dire. C'est quand même la loi, et c'est une bonne loi qu'il y ait des commissions paritaires avec l'employeur. Sauf qu'on s'aperçoit quand même que ce sont des simulacres de dialogue social, si on peut dire. Les statuts eux-mêmes des instances paritaires ne sont pas toujours respectés. Je parle du CHS qui va se transformer bientôt en CHSCT, je parle du CTP central, je parle du CTP siège, je parle du CTP PTL, des personnes techniques de lycée. Oui, tout ça nous laisse un peu perplexes. Sur les groupes de travail, on voit, et d'ailleurs, maintes fois la question s'est posée au sein de notre organisation syndicale, devons-nous y participer ou pas? Parce qu'on sait que les idées sont déjà mises en place par cette collectivité, et que l'échange avec les partenaires sociaux, c'est plutôt un peu de les occuper. En attendant, on est de moins en moins sur le terrain, on risque de passer à côté de ce qui se passe sur le terrain. Donc là aussi, il a fallu apporter une modification profonde
parce que les directives qui sont données par cette collectivité ne correspondent pas forcément à ce qui est discuté dans ces groupes de travail et ce qui est voté parfois en séance plénière suite au comité technique paritaire. Ensuite, ça me fait le relais sur la politique revendicative suite à notre congrès de juin 2012. Effectivement, vu les difficultés qu'on a rencontrées dans cette collectivité par rapport à notre syndicat, peux-tu nous expliquer les orientations à venir pour les 3 prochaines années? Alors pour les 3 prochaines années, nous aurons des luttes à mener, parce que le mécontentement qui vient des lycées, y compris des personnels du siège, pour information, on n'a jamais eu autant de cas individuels au siège de mal-être au travail, tellement la pression y est forte. La collectivité s'exerce à une restructuration de fond. Alors effectivement, quand c'est présenté dans les groupes de travail, c'est idyllique. Mais quand on voit les méthodes qui sont appliquées, où on actionne des réseaux par le biais des intervenants régionaux dans les lycées ou par le biais parfois de chefs de service au siège, on a beaucoup de questions à se poser. Le mal-être au travail s'installe, il s'installe y compris chez les PTL. On n'a jamais eu autant de remontées d'insatisfaction de salariés à employeurs. Et puis, c'est aussi les notions de service public qui, quand même, parce que c'est les fondements aussi de notre pays, de notre nation, qui est fortement remise en question. On peut le voir sur la privatisation des espaces verts, parce qu'il s'agit bien d'une privatisation. On peut le voir sur les mutualisations des lingeries, les conséquences qu'il y a eu, si vous voulez, dans les lycées, dans l'organisationnel notamment. Merci. Une échéance majeure pour nous, ce sera 2014 pour les élections professionnelles. Évidemment, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, syndicalement, on est la plus forte organisation, mais il faut continuer sur cette voie-là. Pour les élections de 2014, doit-on mettre l'accent sur 1 ou 2 thèmes bien précis? Bien sûr, et j'irais même beaucoup plus largement que ça. Il n'y a pas que 1 ou 2 thèmes précis. Il faut absolument qu'on puisse remettre l'homme au cœur du travail, y compris dans la fonction publique. Et ne pas se servir, comme le fait l'administration régionale, de se servir de l'alibi de la notion de service public pour détruire cette service public et la céder au privé. Ça, c'est une de nos grandes inquiétudes. Alors on sait, quand on passe dans les lycées ou quand on passe voir nos collègues du siège, les inquiétudes sont là. Mais les méthodes appliquées par la collectivité sont tellement bien affûtées que j'avoue qu'on est obligé à chaque fois de se réactualiser aussi là-dessus. De la syndicalisation, elle va en soi qu'il s'agit bien de pouvoir créer quand même des masses et un rapport de force conséquent quand on veut obtenir. Seul dans son coin, dans un lycée ou dans un service, seul on n'est pas sûr d'obtenir quoi que ce soit. Je dirais même qu'on n'obtiendra rien. C'est tous ensemble, effectivement, qu'on arrivera à mener toutes ces luttes et à faire respecter nos métiers, à faire respecter nos vies professionnelles, enfin ce que nous sommes, des hommes et des femmes. Effectivement, alors, dans les perspectives, la syndicalisation, elle permet aux syndicats de fonctionner. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et c'est le fonctionnement qui nous donne les moyens de pouvoir intervenir, de pouvoir informer. Et comme tu le disais tout à l'heure, les prochaines élections, c'est aussi le nombre de sièges qui vont nous être donnés par les électeurs pour pouvoir assister à toutes ces instances paritaires de manière efficace. Je te remercie Stéphane, on arrive à la fin de l'interview. On se donnera rendez-vous prochainement pour un autre membre du bureau. D'ici là, vous retrouverez cette vidéo sur notre site prochainement. Merci, au revoir. Au revoir.